Les secrets de Dark Plagueis. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons rester dans le thème de The Acolyte puisque nous allons aborder le cas de notre célèbre Dark Plagueis. Un personnage que j'apprécie tout particulièrement, notamment car elle a eu droit à une œuvre entière qui lui est consacrée. Et en plus d'être excellente, elle nous permet également d'avoir un aperçu de l'ensemble de la vie du personnage, là où beaucoup trop d'œuvres se contentent de nous raconter qu'une petite aventure, ce qui est bien dommage selon moi. Mais bref, dans cette vidéo, je ne vais non pas vous raconter toute l'histoire de Plagueis, ça je pense qu'on va se le garder pour une prochaine fois, mais en revanche, je vais plutôt profiter de la hype en lien avec la série Star Wars du moment, pour vous raconter tous les secrets qui entourent ce mystérieux et légendaire Seigneur Sith. Donc attention, la grande majorité des informations que je vais vous révéler nous proviennent du Legends, ce qui signifie que Lucasfilm peut faire le choix de se réapproprier certains de ces éléments et de les adapter comme bon lui semble. Mais maintenant que cette mise en garde est faite, commençons. La création de Plagueis. Afin de comprendre comment est né Plagueis, il nous faut d'abord nous intéresser à son paternel, Car Damask, qui n'était qu'un simple agent du clan bancaire qui avait tout de même la particularité d'être sensible à la force. Un talent qui n'a pas échappé à l'œil avisé du célèbre concepteur de vaisseaux, un certain Rugasnom, que vous connaissez sûrement grâce à son alias Sith, Dark Tenebrous. Alors que celui-ci œuvre à la poursuite du grand plan des Sith déclenché par Darkbane des centaines d'années auparavant, il se met en quête d'un nouvel élève qu'il pourrait complètement façonner en fonction de ses besoins. Et Car Damask semble être la bonne personne. Il le met alors en relation avec une autre Moon sensible à la force, ce qui devrait amener à la naissance d'un enfant qui, d'après les calculs de Tenebrous, devrait être particulièrement fort dans la force. La date de naissance de Plagueis n'est pas certaine. Il serait né entre l'an 200 et l'an 100 avant la bataille de Yavin. Celui-ci est alors nommé Ego Damask, tout comme son grand-père avant lui, et il grandit sur Maigito, dans un milieu très atypique pour un Moon, et pour une raison qui lui semblait étrange à l'époque, sa mère faisait toujours en sorte d'étudier sa psychologie, lui demandant par exemple ce qu'il pouvait ressentir pour chacun de ses petits camarades. C'est ainsi à 5 ans qu'il découvre qu'il peut manipuler la force à sa guise, celui-ci l'utilisant par exemple pour manipuler les émotions de ses compagnons. Ce n'était qu'un jeu, disait-il, un jeu qui prend tout de même une tournure tragique lorsqu'il ordonne mentalement à un autre Moon qu'il détestait de se défenestrer. C'est en découvrant cela que la mère de Damask lui ordonne de dissimuler son pouvoir, du moins le temps que Rugasnom ne vienne le chercher, ce qu'il finit par faire après avoir assuré une promotion à Car Damask au sein du clan bancaire. Dès lors, Ego peut débuter son apprentissage auprès du Seigneur Sith qui lui donne le nom de Dark Plagueis. Une histoire de famille. Mais je veux maintenant vous raconter une autre histoire très mystérieuse concernant l'histoire de Plagueis, où le vrai et le faux s'entremêlent habilement puisque la seule version du récit nous vient justement de lui-même alors qu'il tente de convaincre celui qui deviendrait bientôt son élève de se libérer. Plagueis est né sur Maigito, non pas de la première femme de son père, mais d'une seconde épouse. Il était d'ores et déjà un adulte lorsque son paternel a enfin été muté sur leur monde d'origine, Moonilinst, et il faut savoir que les Moons ont un mode de vie très encadré, très hiérarchisé. Un Moon de classe inférieure n'aurait jamais eu le droit de venir avec un fils né sur une autre planète, et encore moins s'il venait d'une deuxième épouse. De facto, vous comprenez bien que la famille de son père ne voyait en Ego qu'un usurpateur. Il était une sorte de bâtard venu d'une autre planète, et il n'avait rien à voir avec eux. Et comme il nous l'apprend, s'il y a bien une chose que les Moons détestent plus que les dépenses inutiles, c'est certainement tout ce qui n'est pas conforme. Et à ce moment-là, il était tout sauf conforme. Ainsi, ses demi-frères et sœurs étaient des citoyens modèles, parfaitement adaptés et rodés au mode de vie propre à leur capitale. Plagueis était donc très énervé d'avoir jadis été accepté par ceux qu'on pourrait qualifier d'opprimés de la galaxie, alors que cette classe d'égoïstes suffisants et intéressés le rejetait. Mais à leur grand déplaisir, ils n'avaient pas eu d'autre choix que de l'accepter comme un membre à part entière de leur clan, qui aurait ainsi droit à sa part de la vaste fortune détenue par son père. Et justement,
celui-ci finit par tomber gravement malade et sur son lit de mort, il a pu lui demander un dernier conseil quant à sa situation. Son père lui a alors recommandé de faire tout ce qui était en son pouvoir, car sa survie était en danger. La mort du père d'Ego était due à une anomalie génétique rare qui affectait le cœur tertiaire propre au Moon. Les frères et sœurs de Plagueis ont logiquement eux aussi hérité de cette malformation, mais celui-ci n'ayant pas la même mère qu'eux, il avait pu y échapper. Paniqués par la mort précoce de leur paternel, ils se sont tous mis à la recherche des meilleurs généticiens que la galaxie pouvait leur trouver. Et lorsqu'ils ont fini par trouver la perle rare, celui-ci leur a proposé de suivre un traitement qui devrait résoudre leurs problèmes. Rassurés par ces propos, la cure médicinale a ainsi pu débuter, à leur grand soulagement. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que c'était bien Plagueis qui avait engagé le généticien et que le traitement qu'il leur faisait suivre était aussi factice que ses qualifications en tant que médecin. Les uns après les autres, ses frères et sœurs ainsi que sa belle-mère sont tombés malades et ont fini par mourir. Plagueis suivait ça de loin. Il jubilait, il s'amusait même à feindre la tristesse à leurs funérailles respectives et l'indifférence lorsqu'il recevait une part supplémentaire de l'héritage légué par son père. Plagueis leur avait tous survécu. Il avait fini par hériter de toute la fortune colossale amassée par son paternel. Voilà une histoire qui devrait suffire à convaincre le jeune héritier Palpatine, alors en froid avec son père, de se lancer pour accomplir le grand destin qui l'attend. Une condamnation éternelle. Une autre histoire absolument dingue à propos de Ténébrous et de Plagueis, c'est bien la façon dont le maître a pu connaître une fin absolument tragique. Vous connaissez peut-être cette histoire. Les deux Sith se rendent sur Baldemnik afin d'y étudier un nouveau gisement de Cortosis sur lequel ils aimeraient bien mettre la main. Mais une explosion les surprend et alors que Plagueis aurait pu sauver son maître, celui-ci fait le choix de se retourner contre lui, le condamnant à une mort particulièrement lente et douloureuse jusqu'à ce qu'il ne se décide à lui briser la nuque. Ça, c'est surtout le point de vue de Plagueis sur cet aspect de l'histoire. Mais saviez-vous qu'il nous est possible, grâce à une nouvelle de Matthew Stover, d'explorer la psychologie de Ténébrous au moment de ces faits? Je vous préviens, ça risque de vous créer une immense sensation de malaise. Bien avant de rencontrer son apprenti, Ténébrous avait mis au point ce qu'il appelait des maxi-chloriens, des sortes de midi-chloriens améliorés dans lesquels il espérait pouvoir transférer sa conscience le moment venu afin de s'infiltrer dans le corps d'un nouvel hôte. Et bien plus tard, il l'espérait dans celui de l'élu. Et lorsque cette occasion se présente à lui, Ténébrous n'hésite pas. Il laisse sa première enveloppe physique lâcher son dernier soupir, tandis que quant à lui, via les maxi-chloriens, il commence à se rapprocher de Plagueis, à infecter ses cellules. De là, il peut de nouveau avoir accès à des pouvoirs de prémonition, ce qui lui était impossible depuis qu'il avait commencé à mener ses expériences sur les midi-chloriens. Mais c'était désormais de nouveau possible. Il entreprend donc d'explorer le futur de son élève, mais ce qu'il découvre l'horrifie. Il voit l'échec de son élève et la mort de ce dernier des mains de son apprenti. Les choses ne se déroulaient pas du tout comme prévu. Si Plagueis mourait aussi vite, Ténébrous n'aurait jamais la possibilité d'infiltrer le corps de l'élu. Tâchant de résoudre ce problème, Ténébrous tente une fois encore d'explorer le futur, mais il est désormais trop tard. Les maxi-chloriens qu'il avait implantés dans le corps de Plagueis venaient également de le priver de son pouvoir de prémonition. Cédant désormais totalement à la panique, Ténébrous parvient à se retirer en catastrophe des cellules de son élève, mais lorsque son esprit fait de nouveau surface, il ne découvre que son propre corps complètement momifié par le poids des années. Combien de temps avait passé? Il ne le saurait jamais. Une question se pose alors à lui. Son pouvoir de prévoyance a-t-il disparu? Ou est-il désormais condamné à revivre sa propre mort? Encore et encore, pour l'éternité? Il l'ignorait. Mais ce qu'il savait en revanche, c'est qu'il aurait tout donné à cet instant précis pour avoir encore une bouche avec laquelle il pourrait hurler. Vaincre la mort. Après avoir trahi son maître, Plagueis a la surprise de tomber sur un autre acolyte du côté obscur, un dénommé Venamis, qui prétend être le second apprenti formé par leur maître
car celui-ci craignait que Plagueis ne soit pas à la hauteur. Mais étant donné le combat qui s'ensuit et la défaite de Venamis, il faut croire que ce dernier avait eu tort sur toute la ligne. Quoi qu'il en soit, le Moon ordonne à son adversaire d'ingérer un puissant poison qui le plonge dans le coma, avant de le conduire dans son laboratoire secret où il va s'exercer sur son corps pendant près de 20 longues années avant de pouvoir maîtriser parfaitement le contrôle des midi-chloriens et donc de la vie. Certains auraient pu voir en l'existence de Venamis une trahison de Ténébrous qui n'avait pas fait confiance à son premier élève. Mais Plagueis, quant à lui, y voyait plutôt une sorte de cadeau. Grâce à lui, il allait pouvoir se livrer à toutes sortes d'expériences sur la force, mais aussi sur la mort. Venamis serait un excellent sujet de test. Celui-ci a donc été plongé dans une cuve à Bacta dans laquelle il resterait enfermé pendant près de 20 ans. Mais ce serait bien là le moindre de ses tourments. Accompagné de son fidèle droïde, Plagueis aurait facilement pu être pris pour un tortionnaire. Alors que son compagnon était muni de différents outils chirurgicaux, le Sith quant à lui était enveloppé dans la force, indifférent aux dommages causés par le droïde aux organes de leurs patients. Sa seule tâche consistait à imposer sa volonté aux intermédiaires de la force. Un travail sur lequel il s'exercera pendant des années avant de le maîtriser pleinement. Puis vient le jour où Plagueis et son apprenti, Palpatine, se sont mis en tête de défier rien d'autre que la force elle-même. Dans une terrible lutte éthérique, ils sont parvenus à imposer leur volonté à la force. Elle avait cédé. Ce jour-là où le côté obscur s'était élevé plus haut que jamais auparavant, Plagueis avait décidé de laisser enfin mourir Venamis. Puis il avait manipulé les midi-chloriens du Bis et l'avait ressuscité. Les spectateurs de cet événement, qu'étaient Palpatine et le droïde du Moon, restèrent pantois devant quelque chose d'aussi inconcevable. Se sentant sur la bonne voie, Plagueis poursuit ses recherches. Encore et encore, il laisse mourir son sujet avant de le réanimer, jusqu'à ce qu'enfin, les organes du Bis finissent par lâcher. Enfin, celui-ci allait avoir droit au repos éternel. Suite à ce succès, Plagueis poursuit ses recherches. Il doit comprendre comment maîtriser ce pouvoir pour sa propre personne. Pendant des mois, il ne fait aucune avancée. Mais petit à petit, il commence à remarquer des changements, comme notamment sur ses cicatrices, qui finissent par s'adoucir. C'était désormais tout son corps qui semblait rajeunir miraculeusement. À terme, il était bien possible qu'il puisse stopper son vieillissement naturel. Et mieux encore, une fois qu'il en aurait averti son élève, à eux deux, ils pourraient régner sur la galaxie aussi longtemps qu'ils le désireraient. Vision du futur. Malgré les effets des maxichloriens de Ténébrous, il semble que de temps à autre, Plagueis ait pu de nouveau être sujet à des visions procurées par la Force. L'une des plus troublantes est certainement celle qui l'a submergé lorsque celui-ci était en train d'espionner une délégation en partance pour Naboo, composée également de 2 Jedi et d'un étonnant petit garçon qu'il savait, qu'il pensait être l'élu. Il est alors envahi par tout un tas d'images déroutantes, des batailles féroces dans les profondeurs de l'espace, des sabres laser qui s'entrechoquaient, des raies de lumière éclatantes, un cyborg à casque noir qui se relève d'une table. Le temps de revenir à la réalité, le vaisseau était déjà parti. Plagueis tente alors de trouver un sens à ces images très abstraites. Et bien que le tout restait confus, Plagueis en était persuadé. Ce jeune homme changerait définitivement le cours de l'histoire. À moins, bien sûr, que Maul soit en mesure de vaincre Qui-Gon. Oui, c'était bien là le dernier espoir des Sith. Il fallait que le garçon échappe à l'emprise du maître Jedi. Sans quoi, leur destin à tous était scellé. Car c'était bien le maître Qui-Gon Jinn qui était la clé de tout. Bref, voilà tout ce qu'il en est pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelques petites choses concernant l'incroyable histoire de Dark Plagueis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou non d'avoir une vidéo complète sur l'histoire de ce personnage. J'attends vos retours sur ce sujet avec grande impatience. En attendant, je me dois encore de remercier les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici, en devenant un membre soutien de la chaîne,
ou bien alors en me faisant des dons sur Tipeee. Vraiment un énorme merci à vous tous. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.